une initiative béninoise qui est devenue aujourd'hui panafricaine et qui, je souhaite, devienne un patrimoine de l'UNESCO. Vous avez dû constater que ce produit a beaucoup évolué et touche aujourd'hui plus d'1 million de nos populations. Et aucune étude sur ce programme-là n'a pu révéler que le programme n'a pas été positif en termes d'impact. Toutes les études, même la commission parlementaire qui a travaillé, le rapport n'a jamais été rendu, mais ils ont témoigné de ce que c'est un programme qui, véritablement, a boosté la vie socio-économique de nos populations et qui est un véritable amortisseur social. Est-ce que vous pensez réellement que ces objectifs-là seront atteints quand le chef de l'État, au lieu d'apaiser la situation, met encore de l'essence dans le feu? Si je dois répondre à votre position, je préfère avoir un chef d'État qui exprime ce qu'il pense plutôt qu'un chef d'État qui se tait et qui étouffe les autres aussi. Ça existe dans plusieurs pays de la sous-région. Dans notre classe politique, il y a certains acteurs qui s'illustrent dans la racaille. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est à nous d'apurer ça parce que notre démocratie a besoin réellement de gens qui sont des modèles. C'est ça aussi, une démocratie ne vaut que par la qualité des hommes qui l'animent. Heureusement, nous en avons qui sont vertueux. Il faut les prendre un à un. Si vous savez bien observer le comportement de nos hommes politiques. Je vous donne un seul exemple. Le président Moussou Bruno, il est opposé au président Mathieu Kéréka, au président Boni Yahi. Mais observez-le dans ses sorties. Observez sa démarche, observez ses prises de parole. Vous ne le verrez jamais verser dans ces racailles-là. Parce qu'il connaît ce qu'on appelle le respect des institutions de la République. Monsieur le ministre, nous sommes actuellement sans justice, les tribunaux sont fermés. Est-ce qu'il est possible d'espérer, dans le cadre des négociations futures, une démarche d'humilité du chef de l'État pour que les tribunaux ouvrent leurs portes, ou vous êtes dans la logique du bras de fer? Pourquoi, malgré tout cela et dans l'intention d'apaiser, le gouvernement n'a pas cru devoir laisser les démarcations et y aller? Je voudrais que vous fassiez une analyse de situation vous-même, puisque vous avez invoqué l'état de droit que le Bénin serait. De nous dire, lorsqu'il apparaît aussi évident que certains puissent manifester très librement et que d'autres, par contre, n'en aient pas souvent l'occasion, comment est-ce que cela devrait s'analyser? J'ai le sentiment qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et je sais que Komi Kouché, ancien DGFNM, devrait pouvoir nous dire réellement le fond de sa pensée sur cette question-là. Je vous remercie aussi d'avoir touché un point essentiel, la question des normes. Nous sommes tous dans le pays. Lorsque vous voyez une certaine classe politique dire qu'un président démocratiquement élu doit partir, c'est pas quelle voie? Dites-moi. Un président démocratiquement élu pour faire un mandat de 5 ans fait à peine 3 ans, et une certaine classe politique se lève pour dire Yahi doit partir. On est tous au Bénin. Quelle est la voie par laquelle on pense qu'on peut le faire partir? C'est que la voie insurrectionnelle. C'est ça, c'est une déduction simple, en dehors de ce que certains font passer dans les milieux politiques. Avant d'être ministre de des télécommunications, je suis aussi avant tout un acteur politique du pays. Et comme je le dis souvent, nous avons commencé tous la démocratie ensemble en 90, peut-être à des âges différents. Donc l'évolution politique de notre pays de 90 jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes tous des acteurs. Peut-être qu'on n'a pas évolué avec les mêmes âges. Mais l'histoire de l'évolution politique du Bénin depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons tous la raconter. Donc, c'est ça la déduction. Et nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe sur le terrain. Nous savons les informations que les maires remontent. Nous savons les informations que les différents groupes constitués remontent. Donc, on n'est certainement pas au même niveau de positionnement stratégique pour apprécier tout ce qui se dit, mais il faut vouloir ne pas dire la vérité ou bien voir la vérité en face pour ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup d'actes qui sont dans notre pays
et qui sont de nature à déstabiliser le pays. Lorsque je reviens sur la question des grèves dont vous êtes en train de parler, la liberté de grève est obtenue au Bénin depuis bientôt une trentaine d'années. Est-ce que vous avez jamais vu les grèves se passer telles qu'elles se passent aujourd'hui? Donc faisons des analyses et faisons des déductions. Vous avez parlé de liberté, que les gens grèvent pour leur liberté. C'est vrai, notre Constitution garantit la liberté à tous. De vous à moi, là, est-ce que vous pouvez me dire un exemple de pays de la sous-région et même au-delà où la liberté est plus garantie qu'au Bénin? En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu un pays où on insulte le chef de l'État sans être inquiété. On parle du chef de l'État sans être inquiété, comme si on parlait d'un ami de table de belote, comme je le dis souvent. Et malgré ça, on dit qu'il n'y a pas la liberté. Ce n'est pas juste. Et comme je le dis, nous avons au Bénin la culture d'une bienveillance exceptionnelle pour ce qui est déviant. C'est-à-dire, le premier régulateur de tout compartiment de la vie, c'est d'abord la communauté. Mais ce qui se passe au Bénin, c'est que nous avons tendance à avoir un regard très bienveillant pour tout ce qui est déviant. Que ce soit la corruption, que ce soit pour des manquements graves à nos institutions, dont nous sommes dotés nous-mêmes pour notre système démocratique. Et c'est ça ce qui se passe. Lorsque je parle de cette question de liberté, et je fais le lien avec la question sur la marche réprimée, nous sommes dans un état de droit. Est-ce que vous pensez, dans une culture populaire où on sait que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, qu'on vous dise qu'une marche est interdite, d'accord? Et que vous organisiez pour aller affronter le mur mis en place par la police. Est-ce que cela relève du respect de nos droits, c'est-à-dire de nos tests de notre droit positif? Non. Si vous estimez que vous êtes brimé dans vos droits, on est dans un état de droit. Ce que moi j'aurais pu vivre et savoir que tous ceux qui parlent de manque de liberté au Bénin luttent pour que la liberté soit une effectivité. Et la liberté ne peut être effective que si nous travaillons à renforcer nos institutions, à respecter les dispositions légales et réglementaires dont s'est doté notre système démocratique. Si vous estimez être brimé dans vos droits, pourquoi ne pas aller user des recours qui existent? Et il n'y a pas de Béninois aujourd'hui qui puisse dire ceux-là aussi n'avaient pas le droit d'aller affronter la police parce que le début, la peur du gendarme est le début du commencement. Tout le monde dit pourquoi le gouvernement interdit. Supposons que le gouvernement interdit et que le gouvernement n'a pas respecté la liberté de ces gens-là. Mais pourquoi on n'est pas allé saisir la Cour constitutionnelle? C'est comme ça qu'il faut qu'on construise notre démocratie. C'est comme ça. Je ne suis pas, vous prenez les revendications, à part les questions d'augmentation de salaire, sur lesquelles le gouvernement, d'accord, et les partenaires sociaux, qui sont des partenaires indissociables, se sont entendus depuis 2011, c'est-à-dire 5% par an. 2012 a été fait, 2013 a été fait, 10% en 2014, 5% sont déjà faits, et 5% le seront. Et pour 2011, il est dit que les conditions de rappel devraient être définies de commun accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Donc le gouvernement respecte son engagement. Mais prenez cette liste de revendications de vous à moi là. Et dites-moi, en dehors de ce point que je viens d'évoquer, et qui est strictement respecté par le gouvernement, dites-moi lequel paraît selon vous, si vous êtes béninois, aimant notre système démocratique, à des revendications corporatistes. Moi, je n'en vois pas. Si vous êtes allé affronter la police, alors que vous avez la possibilité d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire que le gouvernement a violé, ou bien le préfet a violé la Constitution, et que la police vous dit non, nous sommes chargés d'établir, de maintenir l'ordre, pourquoi vous allez demander que le préfet et le directeur général de la police soient limogés? Soyez rassurés, je fais une conférence de presse, ça peut donner droit à un autre point de revendication, que le ministre de la Communication soit limogé. Encore que là, il n'aurait pas trouvé quelque chose de solide, parce que moi, dans ma tête, je suis là pour 24 heures renouvelables. Donc, demander mon départ n'est pas une question essentielle. Mais je dois dire ce que je pense. Pour moi, tout ça n'est pas de nature à consolider la démocratie. Et je vous le confirme encore, je suis totalement zen
indépendant par rapport à ma pensée et je ne dis que ce que je pense. Je ne suis pas manipulable. Pas du tout, allez vous renseigner. Je ne dirai jamais à ma position de ministre quelque chose qui ne soit pas ce que je pense. Je préfère ne pas être au gouvernement. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que je pense que tout Béninois qui sait qu'on est dans un système démocratique doit pouvoir penser. On ne peut pas aller affronter la police et dire qu'on est en train de donner des exemples de démocratie. Si la police vous empêche, allez saisir les instances qui sont indiquées dans notre système démocratique pour dire la police nous a empêché, le gouvernement a violé la loi. C'est ça le recours. Mais personne parmi nous n'a le courage de dire ça. Est-ce que ça c'est difficile à dire ça? À mon avis, ce n'est pas difficile. Et c'est ça ce qui devrait être fait. Et si nous revenons sur les questions de dialogue, le gouvernement est très ouvert au dialogue. Le gouvernement n'a jamais refusé le dialogue. Mais est-ce que de part et d'autre, les conditions de dialogue sont créées? Et c'est ça, vous avez vu encore l'exemple hier. Quand on dit qu'il faut que tous les partenaires sociaux viennent, et que là-bas on dise qu'il y en a qui sont persona non grata, et que ce soit une condition préjudicielle pour avancer, la faute n'est pas du gouvernement. Et lorsque vous parlez d'humilité du chef de l'État à aller vers le syndicat de la justice, c'est ça. C'est le système béninois où on fabrique des systèmes qui pensent qu'il peut y avoir un chef d'État qui soit à ses pieds. Pourquoi vous ne demandez pas la démarche inverse? Que le syndicat de la justice ait l'humilité de dire nous sommes des patriotes, nous sommes des gens assermentés, il faut que nous allions aussi vers le dialogue. Pour ce qui concerne le secteur de la justice, je peux vous dire que le gouvernement, ayant reconnu, comme vous-même vous l'avez dit, la pertinence de leurs revendications, a pris le soin de satisfaire ces revendications-là. Notamment ce qui concerne les corrections des différents décrets qui sont querellés. Mais ça a été fait. Ça a été fait. Et ce n'est pas le gouvernement qui fait les nominations. Le gouvernement ne fait qu'entériner en Conseil des ministres. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un monde très organisé, il ne devrait même pas avoir de problème. Et dans le Conseil supérieur de la magistrature, tous les syndicats sont représentés. C'est-à-dire, les magistrats sont représentés. Donc c'est ce conseil qui fait les nominations et c'est envoyé seulement en Conseil des ministres. Si les magistrats remettent ça en cause, ça veut dire qu'ils remettent en cause la légitimité même des représentants qu'ils ont au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que vous pensez qu'il est matériellement possible aujourd'hui qu'on trouve un garde de corps pour chaque magistrat? Il parle de sécurité collective. L'État a le droit et le devoir, sinon le devoir d'assurer la sécurité de tous les Béninois, y compris les policiers qu'on mettra eux-mêmes à leur disposition. Si on doit assurer alors la sécurité de tous les magistrats que nous avons, trouvons le moyen de dire aussi que les policiers qui vont, ou bien les militaires qui vont assurer cette sécurité-là, qu'on trouve des gens pour assurer leur sécurité, c'est des Béninois aussi. Donc, à mon avis, il y a des revendications qui sont des revendications acceptables et des revendications qui ne le sont pas. Et si je reviens dans le mouvement généralisé de grève que nous constatons aujourd'hui, de 90 jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'en ai pas encore vu comme ça. Et la question que je commence par me poser, c'est, et qui est évidente d'ailleurs, ce qui se cache derrière cette grève, pour moi, la grève a tout de politique. Il faut tout dire. Je peux finir de parler ici pour qu'on dise nouveau point de revendication, limogeage du ministre de la Communication. Ça m'est égal, moi. Ça a tout de politique. Eh bien, c'est des Béninois, ils n'ont qu'à faire la politique. Nous avons vu le mouvement de mercredi rouge dans ce pays. On est devenus des collègues politiques, oui ou non? Il faut les remercier. Ils se sont dévisagés. Mais ces syndicalistes retraités n'ont qu'à se dévisager aussi. Ils n'ont qu'à transformer leur mouvement en parti politique officiel et on commence par faire l'animation politique sur le terrain. Mais qu'on évite de se cacher sur le mouvement syndical pour pouvoir continuer à faire ce qui se passe. Et les travailleurs ont compris. Moi, je parcours beaucoup de localités du pays. Ben, il y en a qui travaillent, qui ne se reconnaissent pas dans ce qui se fait. Et donc, de part et d'autre, je crois que nous avons tous intérêt à ce que tout soit normal dans notre pays. Mais ceux qui doivent y contribuer, c'est nous tous aussi. Hein. Si nous sommes là et que tout ce qui se passe, que ce soit de bon ou de mauvais, c'est le gouvernement,
nous n'allons jamais arrêter les comportements déviants. Et nous aurions laissé, vraiment pour la postérité, un système déliquescent qui sera difficilement gérable pour ceux qui viendront après nous. Et c'est ça que nous devons éviter. Prenons désormais le courage de dire à ceux qui sont autour de nous ce qui ne doit pas être fait. Le gouvernement ne doit pas être le seul sur le banc des accusés à tout moment. C'est ça ce qui se passe dans notre pays et qui me fait dire que nous avons un regard vraiment bienveillant pour ce qui n'est pas normal. Un cas, c'est ça. Personne ne s'est encore levé aujourd'hui pour dire pourquoi ils sont allés affronter la police aussi. Et ils ne sont pas allés saisir la Cour constitutionnelle. Et on est béninois, on est dans notre système démocratique. Et l'autre chose que nous sommes en train de faire et qui est dommage, notre droit positif, c'est reconnaître la présomption d'innocence jusqu'à preuve contraire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. Plutôt que tout le monde soit présumé innocent jusqu'à preuve de contraire, tout le monde est présumé coupable jusqu'à preuve de contraire. Et généralement, cette preuve de contraire, la logique de culpabilité n'existe même pas plus. Cela repose la problématique de la désinformation qui commence par être la règle, d'accord, de comportement dans nos communautés et qu'il faut travailler vraiment à bannir. C'est très important. Et c'est nous qui allons le faire. Sinon, nous allons tout le temps rester là à dire le gouvernement. Le gouvernement passe. Le régime, le pouvoir actuel finit son mandat en 2015. En 2016, excusez-moi. Pour ne pas mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui pensent qu'il faut écouter le mandat. En 2016, si nous ne nous inculquons pas ces bons comportements d'autorégulation, de constater que c'est l'environnement qui doit réguler tout ce qui est déviant pour notre démocratie, Jésus-Christ peut descendre pour être président au Bénin. Mahomet peut descendre. Ces comportements resteront. Et pour moi, jeune que je suis, et qui a de l'ambition pour mon pays, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une chose normale. Sur la question de l'éducation, vous avez dû constater tous les efforts du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement peut encore faire? Dites-moi. Vous êtes celui qui a donné le mandat au gouvernement. Vous pouvez faire des suggestions.